Je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Mon Dieu, je veux chanter.
magnifier ton nom, glorifier ton nom. Aïda, Bokai, Ebrosa, Aïda, Bokai, Bokaïda, 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 Chirabadea, Obaba Yeta, mon Dieu, mon roi, 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 mon Dieu, mon roi.
es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Digne mon Dieu. Tu es digne. Rebaya majeres. Obaba vera sorobraise. Tu es digne. Reçois nos acclamations, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es notre roi, qui es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Breda brada surubara la vraida slarianda brada ke. Shabara bara la glorianda brada surubara la glorianda bro. Reda brada surubara la clarianda brada surubara la ke. Reda brada surubara la clarianda brada sere mara la bro. Seigneur, sois élevé Jésus. À toi la gloire. Alléluia. Pouvons-nous encore faire monter des acclamations vers notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, qui est là au milieu de nous. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Comment est-ce que ça va? Est-ce qu'on est content d'être dans la présence de Dieu? Comment tu vas? Même si tu es venu malade, déclare que tu vas bien. Parce que Jésus a déjà obtenu la guérison pour toi. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bénis ton voisin, bénis ta voisine. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Aujourd'hui tu es béni, ta vie est bénie, la santé divine est ton partage. À ce début d'année, je vois la grâce sur toi. Cette année est encore ton année, la faveur de Dieu. Tu es béni, 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 béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit élevé. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. En tout cas, si je ne t'ai pas encore vu, si je ne t'ai pas encore vu, reçois cette bénédiction particulière de début d'année. Tu es béni dans le nom de Jésus. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas est ton partage. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il m'a dit que je suis béni. Tu m'as dit que je suis béni. Toujours en haut et jamais en bas. Ta faveur est mon partage. Par ton pouvoir, j'ai la victoire. Ma vie, ma maison est déjà
Cette année, tu es béni pour conquérir au nom de Jésus. Amen. On va dégager. La Bible dit les faveurs d'en haut, les faveurs d'en bas. Tout cela, c'est ton partage. De tous côtés, tu es béni. On y va, en haut. À gauche, à droite. Tu es venu de tous côtés. Tu es venu en haut. Dans les cieux, tu es béni. Sur la terre, tu es béni. En haut, tu es béni. En bas, tu es béni. À gauche, à gauche. Où encore? Tout partout, tu es béni. Alléluia. Je suis béni, je suis favorisé, je suis béni pour conquérir. Amen. Quelqu'un donne un très 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 bon amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous voulons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus à ce samedi des miracles. Amen. C'est notre, je dirais, notre premier samedi de miracles de l'année 2022. Le samedi dernier, nous n'avons pas eu culte, nous avons eu la nuit de traversée qui est finie samedi matin. C'était une nuit extraordinaire. Dieu a fait de grandes choses. Qui était à la traversée? Alléluia. Alors, comme vous l'avez reçu prophétiquement, comme le Seigneur nous l'a dit prophétiquement, du mois de janvier jusqu'à le mois de mi-février, ça sera vraiment le mois des prémices. C'est le mois où nous allons prophétiser et poser les fondements. Le Saint-Esprit nous a dit que la réussite de cette année va dépendre de la façon dont tu vas aborder le mois de janvier jusqu'à la mi-février. Amen. Et la particularité de la façon, la manière dont tu dois l'aborder, c'est par des confessions et aussi par un esprit élevé. Alléluia. Un esprit élevé, c'est ce que j'ai longuement expliqué par la grâce de Dieu dans le message d'aujourd'hui. Je vais revenir sur des éléments là-dessus. Mais tu dois avoir cela et puis tu dois déclarer. Quel que soit ce que tu vas vivre, ce que tu vas sentir, continue de déclarer des choses favorables. Que l'année t'est favorable. Bénis tes enfants, bénis ta famille, bénis tes proches. Déclare les paroles, confesse les bonnes paroles, tiens ferme là-dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. Même quand si une difficulté vient, déclare, confesse qu'elle sera à ton avantage. Amen. Si par exemple, tu apprends que quelqu'un est malade, déclare, au lieu de dire, il est malade. Non, dis, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dis, Dieu va se glorifier dans cette situation. Si on t'appelle et tu entends une mauvaise nouvelle, on te dit à ceci, tu dis, dans cette situation-là, mon Dieu va se glorifier. Alléluia. Ne laisse pas sortir de ta bouche, de tes lèvres, la confession de vraiment, c'est encore arrivé. Vraiment, ma vie ne change pas, rien ne change. Il ne faut pas parler comme ça. Il faut déclarer la foi que tu as en Dieu, que le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu pries, t'a répondu et il agit puissamment. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et on était dans cette atmosphère et le Seigneur a fait des miracles. Nous sommes au samedi des miracles. Et vous savez que les miracles se saisissent par la foi. Et lorsqu'on y était, amen, à la veille de traversée et puis au méga culte. Qui a fait le méga culte? C'était comment? Waouh, très fort. Amen. Et Jésus agit puissamment. Jésus agit puissamment. Un des premiers témoignages, que j'ai reçu, le premier, une dame nous a écrit depuis la République dominicaine. Hein, quelque part vers les Amériques là-bas. Donc, elle a écrit depuis la République dominicaine et elle a suivi la veillée. Et dans une partie de la veillée, j'avais prophétisé contre les programmations de Satan. J'ai dit que certains, par rapport à ce que le diable prévoit faire, certains ont été comme mystiquement programmés par des accidents. Et au moment où je disais cela, je vois comme quelqu'un qui va connaître un accident, mais à cause des bénédictions et des proclamations, la personne va voir l'accident arriver, mais elle ne sera pas touchée, elle ne sera pas atteinte. Le véhicule va peut-être être touché, mais elle sera préservée. Et le lendemain, oui, même parce que je crois que j'ai donné la parole, peut-être déjà minuit passé. Donc, le même premier, cette dame-là prend une moto, je crois, moto, taxi, un truc comme ça, et elle part vers un lieu. Il y a une voiture qui sort et qui vient cogner la moto par l'arrière. Elle était assise à l'arrière. Elle est projetée violemment au sol et elle tourne.
Et dans sa chute, pendant qu'elle tournait, c'est comme si la parole de la veillée est revenue. Que tu vas voir l'accident, tu vas voir comme la mort passer, mais tu ne seras pas atteinte. Et elle-même dit, l'environnement, là où elle était, là, tout est devenu sombre, ténébreux, comme s'il y avait, la mort était arrivée. Et elle s'est souvenue de la parole. Et j'ai dit dans la prophétie, dans les paroles, il faut confesser la victoire. Donc elle a confessé le nom de Jésus. Elle a confessé le nom de Jésus. Elle a confessé, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Quand elle a fini de confesser cela, alléluia. Les ténèbres, les esprits de mort qui étaient venus la prendre, les ténèbres là ont disparu. Et elle s'est levée. Elle s'est levée, elle a regardé son corps, aucune égratignure, rien du tout. Jésus venait de la sauver de la mort. Et je déclare dans le nom de Jésus que quiconque parmi vous a été programmé, si des gens sont assis sur ta vie, ils ont programmé, je déprogramme leur programmation au nom de Jésus. Vous tous qui me suivez, toi qui m'écoutes, aucun accident ne t'atteindra. Tu es préservé par la main de Dieu. Le sang de Jésus te protège. La grâce divine avec toi. Toute flèche lancée contre toi est nulle et sans effet et retourne aux envoyeurs au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Et aussi, j'avais déclaré des paroles que certains allaient comme être attaqués par des esprits de maladie. Et certaines maladies même ont commencé, certaines attaques de maladie ont commencé même bien avant le programme, bien avant la veillée. Mais Jésus-Christ les guérissait. Il y avait un frère qui était venu à la veillée et qui avait eu vraiment à cœur de venir à la veillée malgré qu'il ne pouvait pas marcher. Il était incapable de marcher. On a dû le soulever et Jésus l'a visité. Il est venu à la veille, il est venu au méga culte et Dieu a fait quelque chose. On va écouter son témoignage. Amen. Alléluia. Ça fait 1 an, presque 2 mois que je suis malade. Mais véritablement, ça fait presque 3 semaines que je n'arrivais plus à marcher, j'étais dans la maison. Mais je tenais du fond du cœur à assister à ce rassemblement. Je suis venu ici le vendredi en rampant. C'était difficile pour moi. Le taxi était obligé de m'envoyer jusqu'au bout. On m'a porté, je rampais. Jusqu'à ce que papa donne la révélation sur laquelle il y a des programmations, des paralysies. J'ai forcé. Quand il a dit que la guérison était disponible, j'ai forcé. Quand je suis arrivé au début, c'est ce frère-là qui m'a porté. Ce frère-là qui m'a porté jusqu'à ce que j'arrive. Et pendant la prière, c'est ce moment-là, avec son groupe d'intercession, prier pour moi. C'était difficile. Elle m'a dit, va, mais tu seras libéré jusqu'au dimanche, tu vas marcher. Amen. Elle dit, jusqu'au dimanche, tu vas marcher. Vous savez, souvent, on a envie que l'homme de Dieu nous touche. Mais oh, Dieu nous amène à manifester, nous appelle à manifester notre foi. Je lui ai dit que je viendrai. Je viendrai le dimanche. Je vous assure, quand je venais, tous mes pieds étaient devenus pâles, comme quelqu'un qui a perdu tout son sang. Et je tremblais. J'ai commencé à avoir le vertige. Il fallait me décourager. Vous savez, moi, le découragement, c'est une nourriture à laquelle je ne mange même pas. Quand ça vient, je cherche ça vite. Je dis, même si je dois ramper, quelle que soit l'humiliation, je vais prendre, je vais partir. Je suis arrivé. J'ai suivi l'enseignement avec papa. On a fait les prières. On a fait les déclarations. Il faut dire que pendant les déclarations, j'ai vu quelqu'un qui a pris, qui a enlevé des cordes. J'ai vu les cordes. J'ai vu des visages. Je ne veux pas rentrer dedans, parce que ce que Jésus a fait, c'est l'essentiel. C'était difficile. À la fin, j'ai eu une forte envie d'aller uriner. Le frère des toilettes qui était là-bas, il a commencé à prier pour moi. Il a prié pour moi et je suis parti. Quand j'ai fini de faire pipi, il faut dire ça au moment. Il a fini de faire pipi, quand il a porté la culotte, le pantalon, quand je suis monté sur le dos de ma chérie, j'ai commencé à marcher. Le frère m'a pris. J'ai commencé à marcher un peu. Après, je sens quelque chose bouger dans ma hanche. Je sens que ma hanche se redresse. Ma hanche se fortifie. Je dis, laissez-moi, je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Vous voyez ce que Jésus a fait pour moi. Je dis, je ne pars pas. Je reviens sur le pas pour dire merci à Jésus. Après, je suis revenu. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci.
Papa Mohamed Sanogo. Je dis merci. Merci pour la victoire de Jésus dans ma vie. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Amen, 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 amen. Wow. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Le Dieu vivant qui a fait cela pour le frère te restaure, te guérit au nom puissant de Jésus. Il en est ainsi au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. On va rendre grâce à Dieu pour les chants. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça va, vous m'entendez? Bon, moi je ne m'entends pas bien dans mes retours. Amen, amen. Alors voilà un témoignage très édifiant. Parce que ce frère-là a manifesté vraiment la foi. Alléluia. Et c'est cette attitude-là que tu dois avoir, que tu dois manifester si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la grâce de Dieu, si tu veux que vraiment le Seigneur te bénisse. Parce que Dieu t'a déjà béni en fait. La faveur de Dieu est là. Si tu veux saisir, si tu veux prendre la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est sur cette parole-là, je vais m'appuyer pour te parler. Et sur la base de laquelle nous allons prier, nous allons invoquer encore la grâce de la santé divine, de la santé divine. Alléluia. Je vais combiner mon exhortation d'aujourd'hui avec la toute dernière des bénédictions, parce que je ne l'avais pas vraiment achevé. Amen. La toute dernière des bénédictions, la bénédiction de l'élévation. Parce qu'aujourd'hui et cette année, cette saison, tu dois dominer, tu dois être élevé au-dessus de la misère, de la pauvreté. Tu dois être élevé au-dessus des maladies. Tu dois être élevé au-dessus de tout ce qui a triomphé de toi les années précédentes. Tu dois passer au-dessus. Les problèmes d'hier ne doivent plus être les problèmes d'aujourd'hui. Chaque saison a ses problèmes, mais tu ne dois pas rester dans les mêmes problèmes que tu as eu hier. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu finis avec ce qui t'avait dominé hier. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus de Nazareth. Père Céleste, que ton nom soit béni. Je me remets en tes saintes mains, je prie, afin que ta grâce soit avec tes serviteurs. Dispose nos cœurs afin de saisir et de comprendre la puissance et la portée de ta parole. Seigneur Jésus, manifeste ta grâce. Nous avons besoin de saisir ta parole. Dispose nos cœurs et que nous puissions saisir ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, vous savez, j'utilise souvent une illustration, des images, pour nous faire comprendre comment les choses de Dieu fonctionnent. Ok? Et une des images que j'utilise, c'est les ondes radio et les ondes de télévision. Ok? Nous sommes dans cette salle-là ici de Kodesh et comme je le dis souvent, là en essence, nous sommes dans cette salle ici. Dans cette salle, il y a des voix qu'on n'entend pas, mais qui sont en train de commenter un match de football. Il y a des voix, il y a des images, il y a un plateau télé quelque part qui est en train de circuler dans l'atmosphère. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans le monde invisible. Ok? Ces choses-là sont là. Si nous voulons les capter, si nous voulons les recevoir, il nous faut un récepteur. Donc si j'utilise un poste radio et que je me mets sur une certaine fréquence, je vais entendre. Les voix là, ce n'est pas qu'elles sont loin. Les voix sont émises par des antennes. Et elles remplissent la ville d'Abidjan, elles remplissent les pays. Certaines voix passent par Internet, d'autres par les zones hertziennes, etc. Il y a plusieurs types d'ondes. Mais toutes ces ondes-là se chevauchent, elles sont là dans notre environnement. Et il suffit que tu aies le récepteur radio ou bien tu aies une télévision avec l'antenne qu'il faut et tu vas capter et tu vas voir. Donc dans la salle ici en ce moment, il y a des discussions de politique. Mais sauf que les discussions de politique ne sont pas dans la fréquence où nous sommes. Là où je me tiens, les discussions politiques ne sont pas à mon niveau. Si je veux entendre le débat politique, je vais allumer ma télévision et puis je vais aller sur la chaîne, je vais aller sur le canal et je vais sur le débat politique. Je peux regarder un film. Donc le film a été peut-être tourné en France, mais en émettant, on peut le recevoir ici. Un match peut être en train d'être joué en ce moment en Europe, en Afrique du Sud. Et dès l'instant où il est émis, qu'on le met sur les ondes et qu'il arrive dans notre territoire, on peut le capter. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes surpris, surtout dans le Nouveau Testament et dans l'Épître d'Éphésiens, des choses que Dieu a faites. Vous savez, par exemple, la Bible dit que Jésus nous a déjà guéris. La Bible dit qu'il a pris nos meurtrissures à la croix. Il a pris nos infirmités. Ça veut dire que c'est déjà fait. Alléluia. Écoutez, mes amis, la vérité de la guérison divine, c'est que
Dieu ne vient pas te guérir. La vérité, souvent on va l'expliquer, on dit aujourd'hui Dieu va te guérir. Mais ce n'est pas vrai, c'est pas bibliquement juste. La vérité biblique, c'est que Jésus t'a déjà guéri. Jésus l'a déjà fait. Amen. Quand vous parcourez, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand vous lisez la création de l'humanité, vous allez voir que Dieu a créé l'homme pour qu'il domine toute la création. Genèse chapitre 1, verset 26 dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc Dieu a choisi l'homme comme étant le chef de la création, comme étant celui qui va profiter de la création. L'homme est l'élément central de tout ce que Dieu a créé. Mais si tu prends le temps de regarder ce livre de la Genèse à la création, tu vas te rendre compte que quand Dieu a créé l'homme, avant de créer l'homme, Dieu avait déjà tout mis en place. Dieu n'a pas créé l'homme et puis au fur et à mesure, il a répondu à ses besoins. Dieu a répondu aux besoins de l'homme avant de les créer. Ça veut dire que quand Adam est venu, il y avait déjà des plantes avec des feuilles, avec des fruits. Quand Adam est venu, il y avait déjà un sol. Quand Adam est venu, il y avait déjà les réponses à ses besoins. Adam n'avait plus à prier pour obtenir quelque chose, pour dire à Dieu, ah, je me suis rendu compte, j'aurais mangé un truc qui a un goût comme la mangue. Est-ce que tu peux fabriquer une mangue? Et puis Dieu dit, c'est vrai, hein? J'ai fabriqué un fruit qu'on appelle la mangue. Non, les mangues existaient déjà. Si l'homme prend du lait, il a besoin de lait, il a besoin de calcium, Dieu avait déjà pourvu. Et l'Esprit du Seigneur m'a parlé, m'a dit, tu vois mon fils, avant que je ne crée l'homme, je l'avais déjà pourvu. C'est-à-dire que tout ce dont il avait besoin, je l'avais mis en place. Et Dieu me dit, ça a toujours été ainsi. Ce n'est pas quand vous priez que je crée la réponse. J'avais déjà répondu avant que vous ayez le problème. J'avais déjà résolu avant. C'est-à-dire que j'ai déjà réglé la chose avant que le problème n'arrive. J'ai mis déjà toutes les solutions. Tout ce qu'on appelle les remèdes, les médicaments, Dieu les a déjà placés dans les plantes. Dieu a déjà guéri. Dieu a déjà guéri le cancer. Dieu a déjà guéri la surdité. Dieu a déjà guéri ton infirmité. Dieu a déjà guéri le fait que tu ne sois pas capable d'enfanter. Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Donc lorsque nous prions pour dire Seigneur, fais-le, en fait il l'a déjà fait. La vérité c'est qu'il l'a déjà fait. Et c'est pourquoi quand vous lisez l'épître, surtout l'épître aux Éphésiens et celui de Colossiens, c'est vraiment assez étrange. Parce que l'apôtre Paul décrit les choses au passé. Il dit, nous avons été bénis. Il dit, en lui nous avons tout. C'est comme si ça a déjà été fait. Dieu a déjà été fait. La Bible dit qu'il a été crucifié. La Bible dit que nous avons même été choisis avant la fondation du monde. Donc Dieu a déjà fait. Dieu t'a déjà guéri. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu l'a déjà fait. Dieu a déjà accompli. Dieu l'a déjà fait. Et cet homme dont on a vu le témoignage tout de suite en témoigne. Parce qu'à un moment donné, il dit dans le témoignage, il dit, le pasteur a dit, la guérison est disponible. Le miracle est là déjà. Ton mariage est déjà là. Ta situation a déjà été traitée. Il n'y a pas un problème que Dieu n'a pas traité avant qu'il n'arrive. Au moment où il survient dans ta vie, Dieu avait déjà traité. Dieu avait déjà donné la solution. Donc, il n'y a pas un problème qui arrive et puis Dieu est surpris pour dire, oh, viens ensemble toi et moi pour que nous cherchions la solution. Elle n'était pas dans mon agenda, dans mon catalogue de solutions. Elle y a déjà été avant même la fondation du monde. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu savait d'avance qu'il y a des maladies qu'on appelle par lui qui allaient venir et Dieu a préparé la solution. Dieu savait d'avance qu'il y a des maladies qu'on appelle cancer qui allaient venir et Dieu a préparé la solution. Et la solution ultime par rapport à la maladie du péché, par rapport à la maladie, à toutes ces maladies, ça a été la mort de Jésus. Et quand vous lisez cet passage d'Éphésiens, justement, il est dit que sur le plan spirituel, Jésus même a été crucifié avant même la fondation. Amen. Bref, pour ceux qui me suivent souvent dans les enseignements prophétiques, je dis ce qu'on appelle avant la fondation du monde, ce n'est pas le temps. Hein? Bon, là, ce n'est pas compris, ce n'est pas grave, mais je sais que tu es très intelligent, tu comprends. Ok? Dieu n'est pas dans le temps. C'est tout ce que je peux dire. Dieu n'est pas dans le temps. Le temps où on dit, il est 1 heure là, tout à l'heure, j'ai commencé à parler, ça fait 20 minutes. Voilà. Donc, chaque seconde, il y a un passé, il y a un présent, et puis il y a un futur. Voilà. Ce qu'on appelle le chronos. Dieu n'est pas soumis à ça. Parce que c'est Dieu qui a créé le temps. C'est Dieu qui existait, et la Bible dit, Dieu a créé le jour et la nuit, et puis il l'a appelé premier jour. Il dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc avant le premier jour, il y avait quel jour? Si c'est le jour là, si c'est à ce moment-là, on a commencé à compter le temps. Ça veut dire le jour où Dieu a créé, Dieu a dit que la lumière soit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc ça a été le premier jour.
Avant ça, ce n'était pas moins un jour. Avant ça, avant le premier jour, il n'y avait pas de jour. Il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas 24 heures. Donc Dieu a créé le temps et puis Dieu nous a mis dans le temps. Dieu lui-même, il est en dehors du temps. Dieu n'a pas de passé, de présent, de futur. Donc quand il dit que je vous ai guéri avant la fondation du monde, ça veut dire que je t'ai guéri en dehors du temps. Ça veut dire que, bon, de toute façon, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui est sûr, on t'a déjà guéri. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai dit, on t'a déjà guéri. Si tu voulais te marier, on t'a déjà marié. Il a tout fait. L'apôtre Paul disait seulement, je prie à ce que Dieu ouvre, que vous ayez la révélation pour comprendre l'héritage qui s'attache à votre appel. Parce que c'est quoi? Vous savez, déjà, il y a déjà dans cette salle une émission de télévision. Ce n'est pas quand je vais allumer ma télé que l'émission va commencer. Elle était là déjà. Seulement, je ne me suis pas connecté. La guérison est déjà là. Ta bénédiction est déjà là. Parce que Ephésiens 1:3 dit, il nous a bénis, il nous a déjà bénis. Donc, quand on dit, je reçois, en fait, ça veut dire, je me connecte à ce qu'il a déjà fait. Sinon, il a déjà fait. Alléluia. Donc, dans le témoignage de cet homme, quand je dis, mes amis, la guérison est déjà là. Il s'est tout simplement connecté à la fréquence de l'endroit où Jésus l'avait déjà guéri. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, ce que la Bible appelle la foi. La foi, c'est la manière dont on va saisir. Si j'écoute les ondes radio et que je vais sur Radio Côte d'Ivoire et que quelqu'un me dit non, je vais sur Radio Côte d'Ivoire parce que je me vais chercher un match de football, je vais écouter un match de football. Et le match de football se joue sur fréquence 2. Si j'arrive sur Radio Côte d'Ivoire, où on est en train de faire passer les informations, je n'aurai pas le match. Mais le match est là déjà. Donc, sans même que j'ai à changer ma place, je suis arrêté à la même place. Et puis, je n'ai qu'à bouger le curseur là de la fréquence et puis aller sur la deuxième fréquence et je vais savoir le score du match. Parce qu'il est déjà, ou bien soit il est en train d'être joué déjà. Il y a déjà peut-être le but. Alléluia. Donc, où je te parle, la guérison est dans l'air. Ton miracle est dans l'air. Parce que Jésus a déjà fait. Dieu a fait, puis Dieu est parti se reposer. C'est-à-dire, c'est pourquoi la Bible dit, rentrez dans le repos de Dieu. Dieu, il a fini. Dieu, il a fini le film. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il guérissait les malades, Jésus disait cette phrase. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. C'est-à-dire que Jésus prenait le temps d'élever son esprit pour aller sur la fréquence où Dieu a guéri ces paralytiques-là. Donc, parce qu'il a déjà guéri. Donc, quand Jésus voit, il dit, voici où tu es guéri. Et il arrive à saisir le miracle de la guérison. La foi, c'est simple. La foi, c'est le moyen d'aller saisir. Amen. D'aller saisir ce que Dieu a déjà fait. La Bible dit, nous qui sommes en Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. La Bible dit que lorsqu'il était crucifié, il est mort pour nos fautes. La Bible dit, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui c'est déjà acquis. Il n'y a plus de problème de lien d'hérédité, c'est déjà fait. Toutes ces choses-là ont été faites en Christ, déjà réalisées. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que tu ailles prendre. Dis avec moi, je dis, je saisis. Je saisis. Je saisis. Je saisis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, mon message pour terminer la série d'enseignements sur l'élévation, la bénédiction d'élévation. La bénédiction d'élévation est une grâce que Dieu a mise en chacun d'entre nous pour aller saisir facilement les choses que Dieu a déjà faites. Pour aller prendre, que ce soit la guérison, que ce soit un miracle, que ce soit une orientation pour sa vie. Parce que Dieu t'a déjà orienté. Dieu a déjà fini de faire ton travail. Amen. Lorsque tu marches dans ce que Dieu a prévu pour toi, ta vie est tranquille, ta vie est facile. Tu fais des exploits. Tu triomphes de beaucoup de situations. Parce que Jésus l'a déjà. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit ceci. Tout est accompli. Tout est
est, ça veut dire c'est déjà fini. C'est déjà fini. Il ne va pas faire quelque chose de nouveau. Il l'a déjà fait. Il faut maintenant que tu saisisses ce qu'il a fait. Que Dieu t'accorde aujourd'hui la foi d'aller saisir ce qu'il a fait. Alléluia. Et c'est cette foi-là que ce frère-là a manifesté. Alors, le secret de la bénédiction de l'élévation, celui qui comprend ce que j'ai enseigné il y a deux dimanches. Je ne l'ai pas enseigné le samedi, mais je revenais sur quelques éléments. J'ai dit ceci, le secret le plus important pour être élevé, j'ai parlé de l'humilité. Amen. Et j'ai dit c'est l'humilité. L'humilité te permet d'aller trouver la foi. L'humilité te permet d'aller entendre Dieu. Parce que la vérité c'est que quoi? Tout est une affaire de voix de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a entre guillemets une fréquence. J'utilise l'expression humaine, fréquence, pour que vous compreniez. Il y a une fréquence, c'est comme s'il y a plusieurs fréquences au ciel, dans l'invisible. Comme il y a plusieurs fréquences radio. Et il y a une des fréquences où tu entends la voix de Dieu qui te dit, tu te lèves et tu marches. Alléluia. Il y a une fréquence. Amen. Il y a une fréquence où Dieu te dit, tu te lèves et tu marches. Il y a une fréquence où Dieu te dit, tes yeux s'ouvrent. Il y a une fréquence où Dieu te dit, tu te maries. Il y a une fréquence où Dieu te dit, il y a une fréquence. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu comprends fréquence comme étant le curseur qui se balade. Est-ce qu'on est ensemble? Entre dans ton héritage. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vous donne cette expérience un peu. Quand je suis en croisade, vous avez souvent vu les vidéos des croisades où on demande aux partis de marcher, etc. Alors quand tu te prépares dans une croisade, tu vas chercher, tu sais que Jésus a déjà guéri le malade, mais tu prends le temps d'aller chercher, d'écouter Dieu pour savoir comment il le fait et comment il l'a fait. En fait, tu vas saisir la chose. Alléluia. Tu vas saisir. Donc, tu prends le temps et tu fais ce qu'on appelle des prières d'humilité. Tu t'humilies devant Dieu pour pouvoir l'entendre et pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir être sensible à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu te mets sur la bonne fréquence. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À un moment donné, pendant ta prière, tu vas recevoir une information. Quelque chose va venir dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle le réma, à partir duquel ton miracle va se déclencher. Alléluia. Donc ce frère-là, il a eu une conviction et elle venait du ciel. Il s'est connecté à la fréquence que cette veille de traversée, il ne faut pas la manquer. Même si tu ne peux pas marcher, débrouille-toi, vas-y. La plupart des personnes se seraient découragées, elles auraient dit non, je reste chez moi à la maison. Je vais suivre le culte en ligne. Mais il a dit, la paralysie ne va pas m'empêcher de venir. Et il est parti, il s'est avancé au culte, il est venu. Il est venu vendredi, il est reparti le samedi matin, sans marcher. Et le dimanche, il est revenu avec le handicap. Et la guérison, il l'a saisi. Les sorciers l'avaient programmé. Il y a une partie de son témoignage, il explique cela. Il dit, pendant que le temps de le prier, il a vu des chaînes en train d'être détachées. On l'avait attaché mystiquement. Mais Jésus, dans les lieux élevés, l'avait déjà détaché. Alléluia. Les gens t'avaient attaché, mais Jésus t'a déjà détaché. Amen. Il faut juste rentrer dans le détachement de Jésus pour que tu vives le détachement. Il faut juste entrer dans ce que Jésus a déjà fait. Alléluia. Ce soir, entre dans ce que Jésus a déjà fait. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, quelqu'un qui écoute Dieu, qui rentre dans ce que Dieu a déjà fait, qui saisit ce que Dieu a déjà fait, on dit qu'il est élevé, il s'élève en esprit. Amen. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire que tout a été accompli dans les lieux célestes. C'est ce que nous allons chercher. Quand on dit s'élever en esprit, ce n'est pas que tu vas quitter ton corps. Tu es là et puis subitement, il va te venir de la foi, une conviction, des idées. C'est juste des idées qui remplissent son esprit. Et les idées là sont les bonnes qui vont produire le résultat. C'est tout ça. Alléluia. Il y a beaucoup d'idées qui traversent ta tête. Certaines d'entre elles viennent de Dieu, d'autres viennent de ta chair, d'autres viennent des informations que les gens t'ont données. Mais il y a certaines, il faut savoir que Dieu aussi te parle. Dans toutes les pensées qui viennent dans ton esprit, Dieu te parle. Lorsque tu appliques ce dont je vais te parler, quelque chose se passe en toi.
et tu commences à avoir l'idée de Dieu. Donc dans tes projets, tu vas entendre, Dieu va dire, fais ton commerce comme ceci, fais ton commerce comme cela, va plutôt vendre ce pain, fais comme ceci. Tu vas entendre Dieu. Tu vas entendre Dieu pour produire la foi. Et on pourra dire plus tard, c'est par la foi que tu as commencé ton commerce dans le coup. C'est par la foi que ton commerce a été béni. C'est par la foi que tu t'es marié. C'est par la foi que tu as pu avoir des enfants. C'est par la foi. On pourra rendre ce témoignage comme on le rend des autres témoins de la foi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alors, pour que tu comprennes, je t'amène dans le livre de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Amen. Alors, si je veux donner un thème à mon exhortation du jour, c'est déclencher le surnaturel de Dieu par l'humilité. Déclenche le surnaturel divin par l'humilité. Amen. Ou bien je vais être plus précis en fait. Parce que je vais parler rapidement de deux formes d'humilité. Donc, déclenche le surnaturel de Dieu par deux types d'humilité. Deux types d'humilité. Donc là, comme vous pouvez écrire comme ça. Déclencher le surnaturel de Dieu par deux types d'humilité. Alors, on ouvre nos Bibles. On va ouvrir les Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Donne un bon amen. L'évangile de Luc, chapitre 18. Verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14. Lisons ensemble le verset 14. Il est dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen. Amen. Jésus dit quoi? Quiconque s'élève va être abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Luc chapitre 14, verset 11. Luc 14, verset 11. Il est dit, on lit ensemble encore. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen. C'est ça qui déclenche le surnaturel. Le texte que je viens de lire nous parle de 2 prieurs. Un monsieur qu'on appelle un pharisien et puis un publicain. Le pharisien, il priait dans son cœur. La Bible dit, il se disait en lui-même, il avait des pensées de supériorité. Lui, il est juste, lui, il est un gars bien. Et puis vraiment, les autres gars sont des gars bizarres. Les autres gars ne sont pas trop intelligents. En tout cas, il avait ce genre de pensée-là dans sa prière. Ce n'est pas ce qu'il disait de ses lèvres, mais c'est ce qu'il pensait dans son cœur. Amen. Là, comme vous pouvez suivre, quand je commente le verset parallèlement. Amen. Donc, la Bible dit que le pharisien debout priait ainsi en lui-même. C'était ses pensées. Alléluia. Ce qui va te connecter à la fréquence de ton miracle, ce sont tes pensées. C'est ce à quoi tu penses pendant que je vais prier. Quand je vais dire lève-toi, marche. Quand je vais dire vois. Quand je vais dire sois guéri. Ce qui va te connecter à la fréquence de Dieu, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Ce sont tes pensées. Amen. L'humilité, c'est un sentiment qui vient d'une manière de penser. L'orgueil, c'est un sentiment qui vient d'une manière de penser. Quelqu'un est orgueilleux à cause de sa façon de penser. Quelqu'un est humble à cause de sa manière de penser. Donc, ce qui te connecte à Dieu, Dieu est un esprit.
Ce qui te connecte à Dieu, ce sont tes pensées. Tu penses à quoi? Il y a certains qui ont des pensées orgueilleuses. Il y en a d'autres qui ont des pensées humbles. Ceux qui ont des pensées humbles sont des personnes qui obtiennent la foi de leur miracle. Ceux qui ont des pensées humbles sont des personnes qui saisissent le surnaturel de Dieu. Ceux qui ont des pensées orgueilleuses, malgré leurs heures de prière, malgré les temps qu'ils passent dans la prière, ils ne voient pas Dieu. Dieu n'agit pas dans leur vie. Jacques chapitre 4 verset 6, Jésus dit ici, par l'apôtre Jacques, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit quoi? Lisons ensemble, l'Écriture dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et on retrouve la même chose dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, amen, et il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire quoi? Que quand quelqu'un est humble, Dieu lui accorde beaucoup de grâce. C'est quoi les grâces? Ce sont les faveurs imméritées. Le salut est une grâce, la guérison est une grâce. Quand tu es humble, Dieu t'accorde des grâces. Dieu te fait des faveurs quand tu es humble. Mais quand dans ton cœur, il y a les pensées d'orgueil, Dieu même te résiste. C'est-à-dire qu'il te résiste. Ça veut dire que tu lui demandes des choses et puis il résiste. Il ne veut pas te donner. Alléluia. Tu dis sauve-moi et puis Dieu résiste. Même quand tu dis tu crois, j'essaie d'imaginer Dieu résiste. Attends, viens, on va faire la résistance. Tu veux l'eau, dis tu veux l'eau. Tu veux de l'eau. Voilà. Moi je représente Dieu. Et puis même il manifeste la foi. Il amène la main. Quand on dit Dieu résiste, ça veut dire qu'il y a des actes que tu poses pour pouvoir aller prendre ce dont tu as besoin. Mais Dieu même, il te résiste. Ça veut dire qu'il n'a pas trop envie de te donner. Donc, tu veux l'eau. Tu es sûr que tu veux? Qu'est-ce que je fais? Je résiste. Je ne vais pas laisser partir, je résiste. La Bible dit que quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu lui résiste. La maladie peut être injuste et Dieu résiste à te donner la santé. Dieu résiste. Dieu résiste. Il suffit que tu pries avec des pensées d'orgueil. Dieu te résiste. Ce n'est pas qu'il te combat, mais il te résiste. Quelqu'un à qui Dieu résiste, sa vie est difficile. Sa vie est difficile. Dieu te résiste. Tu commences un projet, Dieu résiste. Tu dis, Dieu, tu as dit, j'ai fait des offrandes. Mais tu as fait des offrandes avec des pensées d'orgueil. Dieu va te résister. La chose ne sera pas facile. Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Amen. Si tu veux saisir le surnaturel de Dieu, déclencher le miraculeux de Dieu, amen, il faut que tu sois humble. Si tu es humble, si tu t'abaisses, Dieu même va t'élever. Si tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Le texte qu'on a lu dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. C'était des pensées de son cœur. Ce n'est pas ce qu'il disait de ses lèvres. Tu n'allais pas l'entendre lui dire, il n'était pas en train de dire aux gens, oh écoutez, moi je suis le meilleur, tu vois. Regarde le texte, il dit, le pharisien debout priait ainsi, il priait où? En lui-même. Ça veut dire, il y a ce qui sortait de ses lèvres et il y a ce qu'il pensait dans son cœur. Et Dieu qui est au ciel nous disait ce à quoi il pensait. Dieu n'écoute pas ce qui sort de tes lèvres. Dieu écoute ce que tu penses quand tu dis. Tu penses à quoi? Deux personnes peuvent venir dire à Dieu, Dieu donne-moi une voiture. Mais quand tu as demandé à Dieu la voiture, tu pensais à quoi? Alors ce monsieur-là, en l'occurrence, il était en train de penser comment, parmi les hommes, il est un bon gars. Et non, moi, ouais, il y a des prient. Eux-mêmes, ils sont trop contents d'eux, quoi. Ils prient. Non, j'ai prié d'eux. Lui-même, il est fier. Mais c'est ce que le monsieur disait. Il disait quoi? Il dit, moi, je suis un gars dangereux. Je gêne. Aïe, aïe, aïe. Il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste. Les hommes là sont des restes. Nous, on est les uns. Eux, ce sont les autres. C'est ce qui était dans sa tête. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Moi, je suis pas un voleur. On travaille dans notre boîte là. Les gens, ils volent seulement. Moi, je suis un gars intègre. Je ne vole pas. Je suis un gars bien. Injuste, adultère. Voilà. Il dit, je ne suis même pas comme mon voisin, là, un publicain. Et voilà ce à quoi il pensait. Et la Bible dit, il est parti sans être exaucé. Et le verset finit en disant, le passage finit en disant, Dieu résiste. Le passage finit en disant, pardon, quiconque
s'élève sera abaissé. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire de... Si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Le texte, c'est quiconque. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Quelle que soit la personne qui s'élève. Si tu es un pauvre, tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Si tu es un riche, tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Si tu es un chrétien, tu t'appelles pasteur, tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Si tu t'appelles prophète, tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Il dit quiconque. Le mot quiconque est fort. Ça veut dire quiconque. Ça veut dire n'importe qui. Ça veut dire ça concerne tout le monde. Et il dit encore, quiconque s'abaisse sera élevé. Ça veut dire ça concerne n'importe qui. Un païen qui s'abaisse, Dieu l'élève. Vous voyez des païens, des gens qui prient même pas, qui vous dépassent dans la vie. Parce que dans son cœur, il peut être humble. Donc le quiconque, le passage ne dit pas, les chrétiens seront élevés. Le passage dit quiconque. L'élévation n'est pas forcément une affaire des chrétiens. C'est une affaire de celui qui s'abaisse. Quiconque s'abaisse. Ça veut dire que c'est une règle établie que Dieu a établie dans le ciel. Dieu dit, quiconque s'abaisse, Dieu va l'élever. Quiconque s'élève, Dieu va l'abaisser. C'est validé, c'est fini, c'est acté. On ne peut pas faire autrement. Donc si dans ta vie, depuis là, tu n'es pas élevé, il faut fuir ton orgueil. Je t'assure qu'il y a de l'orgueil. Tu es orgueilleux, mais tu ne sais pas que tu es orgueilleux. Si tu n'arrives pas à dominer les problèmes, l'orgueil est installé quelque part dans ton cœur. Tu dois adopter l'humilité afin que Dieu t'élève et que les promesses qu'il a données puissent se réaliser dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Alors vraiment, je te conseille de prendre cet ouvrage. Alors rapidement. Et il y a particulièrement deux types d'humilité. Deux types d'humilité, ce qui dit, donc déclenche le surnaturel de Dieu par deux types d'humilité. Il y a deux types d'humilité qui procurent l'élévation. Amen. Il y a l'humilité que j'appelle l'humilité du serviteur et l'humilité des enfants. On va rapidement voir quelques points là-dessus. Alléluia. Donc ça, vous l'avez dans votre dévotionnel, le numéro 12. Alors, rapidement, l'humilité de l'enfant. Matthieu chapitre 18, verset 4. Matthieu 18, verset 4. On peut l'afficher rapidement. On lit ensemble. 1, 2, 3. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme... Je ne t'entends pas bien. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Quiconque se rendra humble comme ce petit... Quiconque. Et lorsqu'on dit quiconque, c'est quiconque. Ce n'est pas une affaire de chrétien. Ça te concerne. Il suffit qu'aujourd'hui tu choisisses de devenir humble comme un petit enfant. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas finir 2022 dans l'abaissement. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Parce que tout ce que Jésus dit est la vérité. Quiconque. Est-ce que toi tu es dans quiconque? Ou bien tu es en dehors de quiconque? Qui est quiconque parmi nous ici? On est tous des quiconques. Amen. Alléluia. Quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors donc Jésus nous dit qu'il faut se rendre humble comme un petit enfant. Alors s'il dit qu'il faut se rendre humble comme un petit enfant, ça veut dire qu'on peut se rendre humble comme autre chose. Si on dit le comme, ça veut dire qu'il y a différentes formes d'humilité. Alléluia. Amen. Au début de ma conversion, je voulais être humble. Mais je n'étais pas humble comme un petit enfant. J'étais humble comme un pauvre. On appelle ça l'humilité du pauvre. Ça, c'est l'humilité que souvent des prêtres, des gens veulent utiliser. C'est-à-dire, ils appellent ça vœu de pauvreté. Jésus n'a jamais dit que quiconque se rendra humble comme un pauvre sera élevé. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens souhaitent voir. C'est-à-dire que l'humilité du pauvre, c'est comment ça j'étais. Je dis, non, Jésus veut l'humilité. Donc, je m'habillais mal. Je m'habillais comme un pauvre. J'aimais porter les habits déchirés. Et je venais à l'église comme ça.
Et l'humilité du pauvre, c'est l'humilité de la pitié. C'est l'humilité de la pitié. Tu fais pitié. Puis tu viens, tu rases les murs. Tu t'assois dans le coin. Alléluia. Oh là là. L'humilité du pauvre, ça fait qu'on fait des petites offrandes. Donc les gens qui sont humbles comme des pauvres, qui sont humbles comme les pauvres, c'est une humilité, hein, ça existe, c'est une forme d'humilité. C'est bien, hein? Mais Jésus ne parle pas de ça. Alléluia. Si Jésus a dit comme, parce qu'il y a d'autres possibilités en dehors de comme un enfant. Voilà, tu te rends compte que tu viens. C'est quand j'étais à l'église, je m'assois dans mon coin. Alléluia, tu ne cries pas beaucoup, alléluia. Et puis quand on dit de faire les offrandes, tu mets 2 petites pièces. Amen. Tu t'en vas. Oh là là, il est humble. Dieu te regarde, Dieu dit orgueilleux. Quel humble ça. Ce n'est pas humble. L'humilité du pauvre, celui qui fait semblant d'être pauvre, il est orgueilleux. C'est de l'orgueil. Parce qu'il veut que les gens aient une certaine image de lui. Si tu fais déjà quelque chose pour que les gens t'apprécient, pour que les gens aient une image de toi, pour que les gens aient pitié de toi, pour que les gens... la chose que tu dois chercher, ce n'est pas la pitié des hommes, c'est la compassion de Dieu. Et il n'y a aucun verset qui dit soyez humbles comme des pauvres. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Amen. Alléluia. Jésus dit par contre, quiconque se rendra humble comme un petit enfant. Amen. Alors si tu veux savoir ce que c'est que l'humilité du petit enfant, je te conseille de prendre ton dévotionnel et j'ai fait même un tableau là-dessus. Et tu vas savoir, alors ce sont des caractéristiques d'humilité. La Bible dit que quiconque se rendra humble sera grand dans le royaume des cieux. L'humilité du petit enfant vous permet de vous maintenir au ciel. En fait, la bénédiction numéro 12 dit: tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. Amen. Tu seras toujours en haut, tu seras toujours au-dessus. Donc, il y a le fait de rester en haut et puis il y a le fait d'être élevé. Élevé, là, c'est ponctuel. Ça veut dire que tu fais monter comme dans un ascenseur. Ok? Mais tu peux redescendre. Pour rester au sommet, c'est l'humilité de l'enfant. Pour quitter le bas, pour grandir, c'est l'humilité du serviteur. C'est les 2 formes d'humilité que Jésus-Christ a recommandées. Si tu as ces 2 types d'humilité-là, rien à faire, que ce soit la maladie, tu seras guéri. Parce que tu vas trouver la foi pour saisir ton miracle et ta guérison. Oui. Amen. Car à ces 2 catégories d'humilité, Dieu parle. Dieu leur donne des révélations. Dieu leur donne des orientations. Et Dieu parle à qui Dieu parle vraiment à l'humilité des enfants. Alléluia. Alors, c'est quoi un enfant? Qu'est-ce que Dieu attend? Comment un enfant est humble pour l'homme Dieu? Comment un enfant est humble? Un enfant est humble pour différentes raisons. Je cite pêle-mêle des caractéristiques de l'humilité de l'enfant. Un enfant est humble parce qu'il est dirigeable. Un enfant, on peut l'orienter. Alléluia. Être humble comme un enfant, c'est quelqu'un que Dieu peut orienter. Dieu peut lui dire fais ceci, fais cela. Dieu peut l'orienter, Dieu peut le corriger. Quelqu'un est orgueilleux comme un adulte. Parce que quand on est adulte, on se dit qu'on connaît. Quelqu'un qui est adulte dans son cœur, parce qu'on peut être petit en âge, mais dans ses pensées, lorsqu'on est devant Dieu, on n'est pas dirigeable. Les gens qui discutent avec la Bible, ce que Dieu dit ne fait pas, qui discutent, c'est une forme d'orgueil. Ils résistent et Dieu leur résiste. Un enfant est dirigeable. Alléluia. Il est... Une deuxième caractéristique, il est malléable. Tu peux l'amener à faire beaucoup de choses. Être humble comme un enfant, c'est être malléable. Alléluia. C'est être malléable. Ésaïe chapitre 18, verset 19 dit: si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est être docile entre les mains de Dieu. Sois humble, sois docile. Demande à Dieu: Seigneur, remplis-moi de l'humilité de l'enfant. Amen. Un des éléments importants de l'humilité de l'enfant. Troisième caractéristique. Un enfant apprend et cherche à comprendre. Un enfant pose beaucoup de questions. Ça, mais j'aurais mis ça. Je peux dire que le premier élément de l'enfant. Un enfant cherche à apprendre. Être humble comme un enfant, c'est chercher, c'est avoir la soif d'apprendre.
Le jour que tu penses que tu sais, par exemple, quelqu'un devient orgueilleux lorsqu'il commence à travailler, puis il ne s'éduque plus, il ne se forme plus, il n'apprend plus, c'est de l'orgueil. Plus qui commence à faire de la mécanique, et puis après un certain niveau, dès que quelqu'un commence à lui dire fais comme ceci, oh moi je suis mécanicien à longtemps, ça fait 20 ans, tu n'es plus disponible à apprendre, c'est de l'orgueil. Quelqu'un qui commence à faire la menuiserie, quelqu'un qui commence à être pasteur, quelqu'un qui commence à faire quoi que ce soit, et puis tu te crois tellement expert que tu n'as plus rien à apprendre de qui que ce soit. Dès l'instant où on te dit va te former, vous savez, il y a des gens qui sont vexés quand on leur dit va apprendre. Et moi tu me connais, dans mon pays c'est moi le meilleur. Oui, mais il y a toujours meilleur que toi. Si tu veux être élevé, sois homme comme un enfant. Rends-toi toujours enseignable. Alléluia. Pose-toi la question, est-ce qu'on peut t'enseigner? Est-ce que quand tu écoutes ton enfant, bien quelqu'un qui parle, tu essaies de tirer des leçons? Ou bien est-ce qu'il y a des personnes que tu regardes, tu dis, lui il peut m'apprendre quoi? Être homme comme un enfant, ça vous permet d'apprendre de tous les hommes. Le pharisien qui priait, quand il regardait le publicain, il se disait, je n'avais rien à apprendre de lui. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Être humble comme un enfant, c'est apprendre de tout. Regardez, il n'a pas dit, bon, je dis enfant, mais en fait, ce n'est pas enfant, c'est petit enfant. Parce qu'il y a des enfants, ils ne sont pas humbles. Mais les petits enfants, la Bible dit, quiconque se rendra humble comme un petit enfant. Parce qu'il y a enfants. Souvent, les enfants de maintenant, ils sont vieux. Amen. Ce qui va te dire, là, toi, tu vas dire, hé petit, d'où tu sors? Voilà, donc, Dieu utilise l'expression petit enfant. Parce qu'il y a enfant. Et puis il y a petits enfants. Amen. Quiconque se rendra homme comme un petit enfant, celui-là sera grand. Et les petits enfants ont l'art de chercher à apprendre des hommes, de poser des questions. Si tu es homme comme un enfant, tu vas chercher à apprendre et tu vas respecter tout le monde. Amen. Être humble comme un enfant, c'est pardonner vite. Vous avez remarqué que les petits enfants ne gardent pas de rancune. Les petits enfants n'ont pas de rancune. Quelqu'un qui se souvient. Si tu vois un petit enfant, maman l'a tapé hier. Il va se souvenir de la punition. Mais il ne peut pas dire, le soir tu vas venir, mon petit, viens, je te prends, il va te dire non. Maman, toi, tout à l'heure, tu m'as tapé, tu es venu me prendre. Un enfant, fais pas ça. Dès que tu as fini de le taper en même temps, il vient dans tes mains. Maman, prends-moi, prends-moi. Oh, tu l'as tapé parce qu'il a cassé le verre. Les petits enfants pardonnent vite. Ils ne s'attardent pas sur ce que tu as fait de mal. Quand tu commences à t'attarder sur la méchanceté des autres, sur le mal qu'on t'a fait, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Devenir humble comme un petit enfant, c'est laisser tomber. Alléluia. C'est laisser tomber facilement. Demande à Dieu ce cœur-là. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Être humble comme un petit enfant, ce n'est pas s'attarder sur. Tu as entendu, il y a telle personne qui te critique dans le quartier. Ce sont les adultes qui ont mal des critiques des autres. Un enfant, rien un petit enfant, on va lui dire que tes camarades ont parlé mal de toi. Après, il va aller jouer à eux. Même quand on est petit enfant là, tu joues, le gars qui te frappe dans le quartier là, comment vous jouez ça? Il n'y a pas de. Que tu aies ce cœur là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Les petits enfants ne sont pas conscients, par exemple, de la nationalité des gens. Ils ne connaissent pas blanc, noir, tout ça. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'ethnie en eux. Quand tu commences à trier les gens par groupe, lui il est où, d'où vient? C'est un quoi? C'est un djoula, c'est quoi? C'est un BD. Attention, voilà. Tu es devenu vieux, c'est-à-dire que la vie t'envers les yeux. Donc tu es orgueilleux sans te rendre compte. Sois homme comme petit enfant. C'est-à-dire que tu prends les hommes tels qu'ils sont. Tu n'as pas besoin de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a. Un petit enfant n'est pas conscient de la richesse des gens. Les petits enfants, ils sont totalement à l'aise avec une nounou qui peut être très pauvre. Il va l'appeler tata. Il peut l'appeler maman. Et puis elle va appeler. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient de qu'est-ce que tu as. Quand dans la vie tu commences à être conscient de lui qu'il arrive, il a quelle voiture? Tu es orgueilleux. Tu as l'orgueil de l'adulte, tu as l'orgueil de l'expérimenter. Tu as l'orgueil de juger les gens en fonction de leur possession. Un petit enfant ne juge pas les gens en fonction de leur possession. Être homme comme un petit enfant, c'est ça. Alléluia. Quand je prie pour monter, je demande à Dieu le cœur de l'enfant. Je relis ces textes-là. Quand je me rends compte que
je me suis souvenu de ce que, par exemple, j'ai entendu qu'un ami, quelqu'un a mal parlé de moi. Si ça me fait mal 2 jours d'affilée. L'année dernière, j'ai eu ce problème, vers le mois de mars. Des gens que j'aimais entendu qu'ils ont commencé à dire des trucs contre moi. Et ça m'a fait mal. Et je rentre en prière, ça me faisait mal. Et je voulais dire, mais Dieu, défends-moi. Et puis l'Esprit m'a dit, tu commences, tu vois, tu es orgueilleux maintenant. Je dis, comment? Il dit, mais pourquoi ça te fait mal? Je dis, ah bon? Je dis quoi? Quiconque s'abaisse. Vous comprenez le mot abaisser? Ça veut dire que c'est un choix délibéré. Il dit, il n'a pas dit quiconque est abaissé serait élevé. Il dit quiconque s'abaisse lui-même. Donc, je sais que j'ai raison d'avoir mal de ce que ce frère dit ça de moi. Mais je décide de m'abaisser, de laisser tomber. Je dis, ok, Jésus, je veux être comme toi. Je veux être comme un enfant parce que Jésus avait le cœur d'un enfant. Judas l'a trahi, Jésus lui fait la bise. Pierre a régné Jésus, Jésus vient puis il lui confie l'église. Ça c'est Jésus, il a un cœur d'enfant. C'est un enfant qui peut faire ça. Nous, quand tu es adulte, Pierre t'a régné 3 fois, tu vas lui confier quoi encore? Toi Pierre, tu vas lui confier. Amen. Ça, c'est comme ça que Jésus est. Moi, je veux que mon cœur soit comme ça. Alléluia. Donc, ce n'est pas naturel. C'est pourquoi Jésus dit quiconque s'abaisse, ça veut dire c'est un choix. C'est quiconque s'abaisse. Ce n'est pas quiconque est abaissé. Parce que les circonstances peuvent t'abaisser. Mais il y a toi-même, tu vois les circonstances, tu les regardes et puis tu fais un choix. Je comprends ce que vous avez dit. Vous avez raison. Mais je choisis de m'abaisser, de laisser tomber, d'aller de l'avant. Mes amis, ce n'est pas facile. C'est un choix. L'humilité s'oppose à l'orgueil de la chair. Mais c'est un choix de vie. Vous voulez être élevé. Vous voulez entendre Dieu. Faites ce choix-là. Faites le choix d'avoir un cœur d'enfant. Face à la méchanceté des hommes, un cœur d'enfant. Aime les gens tels qu'ils sont. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. Sois à l'aise avec tout le monde. Un enfant, un petit enfant, il joue avec les pauvres, il joue avec les riches. Il n'a pas de... C'est quand il commence à être un enfant vieux. Que maintenant il sait que bon, nous on est les enfants d'un tel. Et puis quand il parle, il dit je suis le fils d'eux. On a pour dire qu'on n'est pas pareil. Mais un petit enfant n'a pas ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Un petit enfant exprime son besoin. Il exprime qu'il a besoin des autres. Un adulte ne dit pas qu'il a besoin de toi. Un enfant dit, si un enfant a besoin de quelqu'un, il va dire, aide-moi. Quand tu es un enfant, un homme qui n'a besoin de personne, il ne demande l'aide de personne. Il n'a besoin de personne. C'est une forme d'orgueil. Quand tu arrives, tu dis, moi je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de personne. Parce que le jour où tu as eu besoin, les gens t'ont mal répondu. Tu as choisi de ne plus avoir des besoins, de ne plus exprimer. Tu as perdu ton cœur d'enfant. Retourne à ton cœur d'enfant pour que Dieu t'élève. Choisis de t'abaisser et de prendre le cœur d'un enfant. C'est-à-dire, alléluia, si tu as besoin de quelqu'un, viens m'aider, donne-moi un coup de main pour ceci. Et Dieu va t'élever. Est-ce qu'on est ensemble? Bref, tout est ici. Amen. Et tu as aussi l'humilité du serviteur, dont j'ai parlé à un des cultes précédents. Jésus a dit, quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, alléluia. Hein, c'est de l'humilité du serviteur dont je parlais en disant, Ecclésiaste 10, les esclaves sont sur les chevaux. Jésus a dit, celui qui va servir les autres sera le plus grand. Amen. Alors l'humilité du serviteur, rapidement, c'est quelqu'un qui aime servir et non se faire servir. C'est quelqu'un qui accepte d'accomplir les tâches, les petites tâches. C'est quelqu'un qui accepte de faire. Vous avez dit qu'il y a des personnes, quand ils arrivent, ils veulent forcément les gros postes. Non. Quelqu'un qui a l'humilité de serviteur, si tu lui confies gros postes, il va faire. Mais il n'a aucun problème à faire de petites tâches. Il n'a aucun problème à faire de petites tâches. Quelqu'un qui aime comme un serviteur, c'est quelqu'un qui accepte de vivre dans des conditions modestes. S'il est dans le luxe, il n'y a pas de problème. S'il est dans une condition modeste, ça ne va rien lui faire parce qu'il a une mentalité de serviteur. Quelqu'un qui est homme comme un serviteur, c'est quelqu'un qui supporte la honte. Parce que quand on est serviteur, on peut avoir honte. C'est l'humilité du serviteur qui fait qu'on supporte l'humiliation. Quelqu'un qui aime comme un serviteur honore les autres. Quelqu'un qui aime comme un serviteur, il attend de Dieu l'instruction. C'est-à-dire qu'il n'entreprend pas par lui-même. C'est quelqu'un qui va aller chercher Dieu pour dire, mais maître, papa, que veux-tu que je fasse?
C'est l'humilité du serviteur qui vous amène à tout le temps chercher Dieu pour écouter ses instructions. À ne pas diriger vos groupes, vos départements, votre travail comme si vous étiez le seul patron. Si tu reconnais que ton entreprise, tu l'as confiée à Jésus, sois humble comme un serviteur. Pose-lui des questions avant de signer des contrats. Amen. Être humble comme un serviteur, c'est ne pas avoir besoin d'être remercié. Si tu as fait du bien à quelqu'un qui ne t'a pas dit merci, si cela te fait très mal, l'orgueil est rentré dans ton cœur. Être humble comme un serviteur, c'est apprendre. Parce que dans la vie, il y a des gens, il y a des personnes reconnaissantes, beaucoup ne sont pas reconnaissants. Donc, il ne faut pas du tout t'attarder sur ce genre de choses-là. Ok? Sois humble comme un serviteur. Si les personnes n'ont pas été reconnaissantes, ce n'est pas grave. Mais toi, tu sais, tu fais ce que tu as à faire. Alléluia. Être humble comme un serviteur, c'est ne pas chercher les places d'honneur. Être humble comme un serviteur, c'est ne pas chercher à se mettre à l'honneur. Mais ce n'est pas de refuser les honneurs. Quand ils arrivent, tu les prends. Mais ce n'est pas chercher cela. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, si ces deux types d'humilité-là, tu les développes, il faut les développer. C'est quiconque qui s'abaisse comme un serviteur, comme un petit enfant que Dieu va élever. Quiconque. Les deux formes d'humilité. Pas l'humilité du pauvre, pas l'humilité de... Non, pas beaucoup de formes d'humilité, mais ces deux-là sont celles-là qui élèvent votre esprit et qui permettent à Dieu de vous parler, de vous donner les instructions. Quand tu es comme un enfant, tu vas entendre Dieu te donner des conseils. Il va te parler comme un père. Quand tu es humble comme un enfant, tu crois simplement dans la parole de Dieu. Tu crois comme un enfant. Quand je vais dire par exemple, lève-toi, marche, tu es guéri, tu acceptes. Quand Jésus dit, à la croix, tu as été guéri, tu prends ça comme un enfant. Comme une maman qui vient dire à son enfant, j'ai déjà acheté ton cadeau. Je l'ai gardé quelque part. Quand tu auras ton examen, je vais te le donner. L'enfant croit. L'enfant, il croit. C'est ça, être humble comme un enfant. Si vous êtes humble comme un enfant, vous allez croire, nous allons croire Dieu. Simplement. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur soit dans ta vie. Que sa grâce surabonde. Alléluia. Amen. Alors, il faut s'abaisser. On va prier, on va s'abaisser. Amen. Si tu as compris ce message, il faut que tu t'abaisses. Alors, l'humilité, si vous prenez vraiment le temps de lire ce livre, vous allez voir que l'orgueil est très subtil. Ça arrive très souvent. Quand tu prends de l'âge et que tu as de l'expérience, il faut constamment veiller sur son cœur. Ce n'est pas quelque chose, aujourd'hui vous allez prier et puis vous allez vous dire, bon c'est terminé, je suis quelqu'un de humble, la vie s'arrête là. Non, ce n'est pas vrai. Non. Tu travailles aujourd'hui, surtout quand vous avez du succès. Il faut faire très attention. On quitte facilement l'humilité lorsqu'on est apprécié. Lorsque les gens trouvent que tu es excellent dans ce que tu fais, lorsque les gens apprécient ce que tu fais, rapidement la chair s'enfle. On dit ouais, le dangereux c'est moi. Yes. C'est le début de la chute. Donc il y a des gens, leur vie spirituelle ou bien leur vie professionnelle se fait du yo-yo. Un moment ils sont humbles, ils montent, ça les monte la tête, ils descendent. Après ils s'abaissent, ils montent. Après tu te dis mais quel jour tu vas arrêter de faire yo-yo? Et si tu étais en haut une seule fois. Alléluia. Donc il faut travailler votre humilité. Il faut checker votre cœur souvent quand vous avez eu de bonnes choses. Quand vous avez fini de prêcher, quand vous avez fait une grande croisade, quand on vous a félicité au travail. Ne rejetez pas les félicitations, c'est normal. Amen. On vient te donner des honneurs et on vient te féliciter au travail. Quand tu as fini de faire ça, rentre et puis rends la gloire à Dieu. Dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi on m'a béni au travail. Dieu, merci pour ce cadeau qu'on m'a donné. Mais moi, je reconnais que c'est l'intelligence de Dieu qui a fait que j'ai eu ça. Ça va garder ton cœur. Alléluia. Alléluia. Quand les gens vont dire, mais tu es trop belle, regarde comment tu t'habilles, tu dis, merci, merci, c'est gentil, merci. Et tu rentres à la maison, Seigneur, merci de ce que tu as fait que les gens m'apprécient. J'aurais pu ne pas avoir les moyens d'être apprécié. J'aurais pu ne pas avoir ce corps physique. Je ne l'ai pas acheté au marché. J'aurais pu ne pas avoir ce sens de l'habillement, mais tu m'as donné un sens de l'habillement que tout le monde apprécie. Merci. Ceux qui ne s'habillent pas bien, ça aurait pu être toi, hein? Il y a des gens qui ne savent pas s'habiller, ils ne savent pas mélanger les couleurs, ils ne savent pas combiner les couleurs. Toi, tu sens tout ça. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il ne faut pas te sentir supérieur à quelqu'un qui ne s'est pas fait. Donc, tu rentres tout le temps gloire. Si tu gardes ton cœur ainsi, ça va te maintenir humble. Il faut constamment veiller sur soi. Alors, on va prier, on va s'abaisser simplement et on va croire Jésus. On va croire Jésus qui nous a guéris. On va croire Jésus qui a déjà tout accompli. On va croire Jésus qui a dit
qui nous donne de prospérer comme prospère l'état de nos âmes. On va croire comme des enfants. On va accepter comme des enfants. Si on discute cela dans nos cœurs, c'est parce que l'orgueil s'est installé. Alors rejette l'orgueil, abandonne la forme de l'orgueil qui te pollue l'âme, qui pollue tes sentiments et tes pensées. Papa, je viens devant toi, m'abaisser, m'humilier. Oh Dieu des cieux, pardonne-moi toute forme d'orgueil qui a pu s'insérer en moi. Mets le doigt sur le type d'orgueil qui est entré en moi. Mets le doigt sur le type d'orgueil qui est entré dans le cœur de ton fils, de ta fille ici présente ou qui me suit en ligne. Et viens nous délivrer, Seigneur Dieu, de toute forme d'orgueil, de toute forme d'orgueil. Nous nous humilions devant toi, nous nous abaissons devant toi. Et nous voulons nous revêtir de l'humilité du serviteur, nous revêtir de l'humilité de l'enfant, nous revêtir de ces formes d'humilité pour marcher avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci Seigneur pour tes faveurs. Par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Tu vas répéter cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux m'abaisser devant toi. Comme un serviteur pour te servir, pour t'honorer. Jésus, je me livre à toi comme ton serviteur. Seigneur, apprends-moi à te servir, à m'humilier devant toi, à servir mes frères, à considérer tous les hommes comme étant importants. Seigneur, je m'abaisse. Seigneur, je m'humilie. Oh Dieu, je m'abaisse comme un petit enfant. Je renonce au sentiment d'orgueil de l'adulte et j'adopte l'humilité de l'enfant, l'humilité du serviteur. Seigneur Jésus, donne-moi le vêtement de l'humilité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors sur ce, on va prier, on va croire Dieu, on va prier maintenant pour les miracles. Amen. Pour les guérisons, pour le travail. On va demander la grâce de Dieu. Amen. La guérison est déjà là. Donc vous allez simplement croire. Tu peux te lever, on va faire une prière ensemble, on va prier. Tu vas prier, tu vas battre les mains pour être concentré. Et tu vas dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois dans ta grâce, je crois dans ta faveur, je crois dans la guérison, je crois dans le salut et tu vas saisir ton miracle maintenant. Ensemble, élevons la voix. On va battre les mains. Prenda brada soro bara la clarianda brada soro bara la glorianda bra. Traire sara bara la glorianda bra. Je reçois la bénédiction direct. Prenda brada soro bara la catarra baba. Parle à Dieu. Le Seigneur est présent. La guérison est là. La guérison est là, le salut est là, la délivrance est là. Elle est là, elle est à ta portée. Saisis-la maintenant au nom de Jésus. Brenda brada soro bara la glorianda brada sere bara la ke. Raide shere bara la sotoro de brodo sakatari babro. Brenda brada soro bara la glorianda brada soro bara la katari babro. Reçois. La guérison est disponible, la délivrance est disponible, la faveur est disponible. Reda baba shere bara la sokatari. Reda brada soro bara la claria, brada shere bara la bro. Roba katari brada soro bara la claria. Raide shere bara la soro bara la cantara bro. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour la guérison, pour la délivrance que tu nous accordes. Tu nous as dit en ce début d'année, nous devons confesser et déclarer la santé, la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alors mon frère, quel que soit le défi auquel tu es confronté, tu vas déclarer que tu es guéri, que tu es sauvé, que tu es délivré des puissances, de la maladie, de l'enfer, des ténèbres. Tu vas ouvrir la bouche et tu vas confesser que toi tu as reçu la guérison de Dieu. Tu as reçu la délivrance. Cette saison, tu vas déclarer des paroles favorables. Tu
vas dire, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je suis quelqu'un de béni. Je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je m'élève au-dessus de tout problème, de toute adversité. Déclare-le, confesse, confesse. Recevoir ta délivrance, ton miracle au nom de Jésus. Tu vas mettre une main au milieu de la tête, tu vas lever l'autre main. Et je vais prier maintenant. Père Céleste, je crois dans ta grâce et dans ta faveur. Je sais que tu es là, Jésus. Tu es là parmi nous. Tu es là aussi pour tous ceux et celles qui sont connectés en ligne et qui suivent ce culte. Jésus, tu es là pour nous. Seigneur, tu es là pour nous. Tu as acquis notre guérison, notre délivrance. Tu l'as acquis avant la fondation du monde. Nous avons été guéris, nous avons été sauvés, nous avons été délivrés, nous avons été affranchis. Nous avons été bénis. La réussite, le succès est notre partage. Tu nous as élevés au-dessus de toutes choses parce que nous sommes en toi. Ô Dieu des cieux, nous prenons acte de ce que tu as fait pour nous et nous saisissons, nous nous connectons à notre guérison, à notre miracle, à notre délivrance et nous saisissons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors par la puissance de Dieu, je déclare dans le nom de Jésus. Dans un premier temps, je m'attaque à tout envoûtement. Esprit satanique, démon. Esprit d'envoûtement, lien mystique. Tu vas libérer cette femme, tu vas libérer cet homme, tu vas les libérer maintenant au nom de Jésus. Alors, le premier lot de personnes, certains parmi eux, comme cette dame, ont reçu un sort il y a cela plusieurs mois. Mais il y a plusieurs personnes ici contre qui on a jeté des sorts d'envoûtement pour détruire leur travail par jalousie, par méchanceté, peu importe l'origine. Mais la Bible dit qu'en Christ, tu as été affranchi. Tu as été affranchi. Alors cet affranchissement-là est manifesté maintenant dans ta vie. Tu es libéré des envoûtements. Tu es libéré de la sorcellerie. Tu es libéré maintenant. Et j'ordonne dans le nom de Jésus, tous ceux qui ont été mystiquement frappés, mystiquement envoûtés, au nom de Jésus, va-t'en. Vous allez les amener, hein? Pas esprit de mort. Ceux qu'on a programmés à la mort, au nom de Jésus, vous n'allez pas mourir. Si tu es venu ce soir, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit là, tu te tais et tu quittes cette dame tout de suite. Va-t'en de sa vie, maintenant. Allez, libère-la, tout de suite. Tu la libères maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets-le la main sur la poitrine. Voilà, va-t'en. Tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas maintenant. 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 Au nom de Jésus. Toute autre personne qui est envoûtée, mal des têtes chroniques, mal de dos, mal des reins, quelqu'un en train de perdre la vue, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit d'aveuglement, va-t'en. Esprit de cécité, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Maintenant, 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 maintenant. La personne est sur ma droite, elle a quelque chose qui bouge dans son ventre. Et tu ne sais pas ce que c'est qui bouge dans ton ventre. Maintenant, tu quittes son ventre, quitte 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 son ventre.
Ce serpent ou cette chose qu'on envoie dans ton ventre est en train de partir maintenant. 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 Le démon mystère est rentré dans le mois de décembre dans ton épaule droite. Et tu as des problèmes pour bouger. Mais cette douleur dans l'épaule va aller jusqu'à être prévu paralyser tout ton corps. Mais cela n'aura pas lieu. Je parle à un homme. À l'instant je parle, le démon mystère est en train de sortir de ton bras droit et il s'éloigne maintenant. Tu vas sentir quelque chose qui quitte ton épaule et qui vient jusque dans le bout des doigts et qui s'en va. C'est fini maintenant. C'est terminé maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous détruisons toute œuvre satanique, toute réclamation maléfique, toute semence de mort dans la vie. Toute personne que Satan a programmée à une mort prématurée. Là où tu es, la main de Dieu te touche. Et l'esprit de mort est en train de s'éloigner maintenant. Parce que tu es venu dans la présence de Dieu. Tu es visité par Jésus. Et tu es libéré de cet esprit de mort. Tu es libéré de cette maladie. Tu es libéré de cette emprise satanique. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libéré. 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 Libéré, 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 libéré. Libère cet homme, libère, allez, quitte son bras, quitte son épaule, va dans le bout des doigts, et sort par les doigts. Maintenant, quitte ses yeux, au nom de Jésus, quitte sa vision, au nom de Jésus, esprit de cécité, va-t'en, esprit de paralysie, va-t'en, esprit d'infirmité, va-t'en, démon de cancer, va-t'en, esprit de maladie, va-t'en. Esprit de paralysie, va-t'en. Quel que soit ton nom, je te condamne. Et je t'ordonne, au nom de Jésus, pars. 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 Esprit de stérilité, empêchement d'enfantement, je viens contre toi. Et tu quittes les entrailles de cet homme et de cette femme au nom de Jésus-Christ. Parce que 2022, ils vont embrasser leur enfant. 2022, ils auront un enfant. Dans le nom de Jésus-Christ, esprit d'infertilité, je me dresse contre toi et je t'ordonne de t'en aller au nom de Jésus de Nazareth. Pars à cet instant même au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Je prie pour ceux qui s'attendent à toi, Papa, pour une situation sociale, financière, matérielle. Je prie pour eux afin que ta grâce leur soit accordée. Que les portes du travail, les portes de la promotion professionnelle, les décantements, les miracles financiers et sociaux se réalisent maintenant dans vos vies. Dans le nom de Jésus, le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert. La grâce de Dieu t'est ouverte. Les ressources dont tu as besoin, tu les trouves maintenant au nom de Jésus. Les ressources dont tu as besoin, ton Dieu qui pourvoit au-delà de tes attentes pourvoir. Maintenant. Maintenant. Il y a un monsieur qui est venu parmi nous qui a une grosse menace de prison contre lui. Une grosse menace de prison et tu es là dans cette salle. Jésus étend sa main parce que tu t'es humilié comme un enfant. Tu as reconnu ta part d'orgueil. Tu as reconnu l'orgueil qui t'a caractérisé. Dieu te fait grâce et tu n'iras pas en prison. La situation est renversée. Dans les 2 jours qui viennent, Dieu va te justifier et va te faire sortir de ce problème. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. La main de Dieu est dans cette salle. La main de Dieu est sur toi. J'ai une dame, elle est là. Tu es sorti avec un homme il y a de cela quelques années et il a mis dans ta vie un esprit qui t'empêche de te marier et de contracter toute autre relation. C'était une relation avec cet homme qui a été très destructrice. Tu avais promis le mariage, en tout cas, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de votre séparation. Mais maintenant, et tu es venu aujourd'hui et c'est comme cet envoûtement-là qui pèse sur toi et qui t'empêche de te stabiliser. Dieu fait grâce aujourd'hui. Le sang de Christ te lave et te purifie et tu es libéré de cet envoûtement. Faites la sortie au nom de Jésus-Christ et tu es brisé. Voilà l'envoûtement qu'il a jeté sur toi. Tombe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. By ainde redelos, prede brada soro bara la glorianda brada soro bara la ba, reba kata riba brada soro bara la bre, braide soro bara la glorianda brada soro bara la ba, reba kata raba brada soro bara la clarianda brada se, shaida brada soro bara la glorianda brada sota la babu. Au nom de Jésus. Amen la main. Donne-moi de l'huile. Au nom de Jésus.
L'envoûtement n'a plus lieu. Tu es libre aujourd'hui de cet envoûtement, ma fille. C'est terminé. À partir de maintenant, au nom de Jésus. Tu es libre. Les chaînes sur toi sont brisées. Jésus a dit, ce que vous lirez sera lié, ce que vous délirez sera délié. Vous êtes délié des liens sataniques. Vous êtes délié. Tu es délié des liens sataniques. Tu es délié des liens sataniques. Tu es délié, ma fille. Tu es délié de l'esprit de mort. Tu es délié de l'esprit de mort. Les chaînes de mort sont brisées. Les chaînes de mort tombent. Et la vie divine vient en toi. La vie divine vient en toi. La vie divine entre en toi. La vie divine entre en vous. La vie de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekata rababros. Et rebakata lamame. Shakatari andabros. Tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu quittes sa vie. C'est terminé. Au nom de Jésus. Tu t'en vas maintenant. J'ai dit la petite fille là, je vais la tuer. Elle va pas réussir. Elle va pas réussir. Elle est qui? Elle est qui et puis elle va réussir. Maintenant tu es dehors. Wow. Maintenant tu es dehors. Wow. Allez, va habiter ailleurs. Allez, vas-y. Va habiter ailleurs. Va habiter ailleurs. C'est terminé. Elle est libre de tes œuvres. C'est fini. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus. Brenda Surubara la Clarianda Brada Surubara la Catarababro. Braide Surubara la Glorianda Brada Surubara. Mets la main sur la poitrine. Je dis, tu vas habiter ailleurs. C'est terminé, mademoiselle. Tu es libre de démons. Tu es libre des sorciers. Tu es délivré aujourd'hui même. Tu es délivré. Tu as compris ce que je t'ai dit? Tu as compris ce que je t'ai dit? Tu as compris? Tu as compris? Il dit la petite fille là. Au nom de Jésus. Elle ne peut pas construire ses parents. Si, c'est ce qu'elle va faire. Quand tu vas dehors, tu te tais et tu t'en vas maintenant. Tu te tais et tu pars maintenant. Maintenant. Tu te tais et tu t'en vas maintenant. 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 Jésus, tu es délivré, tu es guéri par la puissance de Dieu. Lève-toi. Brenda Surubara la Clarianda Brada Surubara la Cataraba Brada Surubara la Brida. Tu es guéri, délivré au nom de Jésus. Tu es guéri, délivré au nom de Jésus. Comment lui? C'est mon corps. C'est mon corps. C'est mon corps. La bénédiction a trop de grâce. Non, démons, moi je ne discute pas beaucoup avec les démons. Hein? Je ne suis pas ceux qui me parlent beaucoup là. Tu t'en vas maintenant au nom de Jésus. Tes œuvres sont terminées dans sa vie. Merci Saint-Esprit pour la délivrance de cette jeune fille. Merci pour sa grâce. Merci. Tes œuvres s'arrêtent maintenant. Je brise tes chaînes, je brise tes liens. Brisez, brisez, brisez. Je la détache de là où vous l'avez attachée. Je la détache. Elle est détachée. Brisez, 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 brisez. Tu es libre, jeune fille. Tu es libre. 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 Comment tu t'appelles? Au nom de Jésus. Tu es qui dans sa vie? Tu t'en vas maintenant. Au nom de Jésus. C'est fini. Alléluia. Maintenant, dans le nom de Jésus,
Celui qui était malade, qui sentait un mal dans son corps, essaie de faire les mouvements que tu ne peux pas faire. Ceux qui doivent aller prendre le temps d'analyser ce qu'ils avaient, vous allez partir à la maison, constater que le diabète est parti, l'hypertension est partie, les douleurs ont disparu. Ceux qui ont besoin d'un temps pour vérifier, vous allez vous-même constater que vous êtes libre au nom de Jésus. Essaie de faire le mouvement. Si tu ne peux pas marcher, lève-toi et marche. Si tu ne peux pas faire un mouvement, vas-y. Essaie de faire ce que tu ne peux pas faire. Tu es guéri maintenant. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qui a senti vraiment dans son corps sa visitation, sa guérison? Qui a senti que Dieu l'a visité, Dieu l'a touché? Qui a senti que les envoûtements étaient brisés? Amen. Tu as senti ton miracle? Voilà. Vraiment, faites l'effort d'aller vérifier. Amen. Vous savez, quand la commande est donnée, Satan ne peut plus faire autrement. Amen. Il est obligé de partir. Alléluia. Même en délivrance, il faut vous fatiguer. Une fois que tu as dit va-t'en, tu crois ce que tu as dit. Le démon ne peut plus rester. Il va gesticuler, il va bouger, mais il ne peut que partir. Amen. Il n'y a pas d'autre issue. Alléluia. Amen. Donc tu ne mourras pas, tu vas vivre. Satan est parti. Alléluia. J'ai écouté un homme de Dieu qui rendait un témoignage. Il dit un jour, on lui a amené une femme qui était folle. Et puis, il a dit, au nom de Jésus, tu es libéré, le démon s'en va. Les gens sont partis à la maison. 3 jours plus tard, les gens l'appellent. Pasteur, la dame est toute excitée à la maison. Le démon là est revenu. Il dit non, il n'est pas en train de... C'est maintenant, il est en train de partir. Parce qu'on lui a dit de partir. Il est obligé de partir. Et comme ça, elle a été délivrée. Alléluia. Quand la commande est donnée, c'est déjà fait. Vous devez simplement saisir. Et puis il dit, Jésus m'a guéri. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas encore rentrer dans la prière. Vous devez rester ferme dans votre confession. Restez ferme dans votre déclaration. Jésus t'a guéri. Tu es bien portant. C'est quelque chose qui est déjà acquis. Et tu restes ferme là-dessus. Alléluia. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu restes ferme là-dessus. Et tu vis cela pleinement. Au nom de Jésus. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Je vois comme de l'eau spirituelle. Dieu vient puis il te lave. Il lave toute forme d'impureté. Là vous êtes là. Je vois de l'eau qui vient vous laver. De toute forme d'impureté, vous êtes lavé au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. On acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire, je veux un ou deux qui veut dire de quoi il a été guéri? Comme on n'a pas le temps de prendre beaucoup de témoignages. Mais s'il vous plaît, après les cultes, restez pour un témoignage. Bien le mardi et le samedi d'après, venez tôt pour dire merci à Dieu. Vous avez vu le témoignage de ce frère-là, comment ça fait du bien. Amen. Parce qu'il a marché, il a témoigné de Jésus, de ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Alors, qui veut dire simplement de quoi il a été guéri? Je vais prendre juste un témoignage. Oui, mon frère, qu'est-ce que tu as eu? Attends, le micro arrive. Je voulais dire merci à Dieu. Hier, en venant de Faya, j'allais au travail au Vallon. Et en venant, le Baka, moi j'étais couché. Puis c'était matin, donc j'étais couché derrière au petit salon. J'étais couché, je vois, arrivé au moment, je vois les gens crier, wow, wow. Et le Baka dandinait. Et arrivé vers où il y a les immeubles, après le camp, le nouveau camp, c'est là que les voitures commencent à se cogner. Je vois même que lorsque je descendais, la dernière personne a descendu du Baka. Et je vois tout le monde était couché, le sang. Mais sauf moi, sur le test de sortir en dernière position, il n'y avait pas de sang sur moi. Et je voulais rendre gloire à Dieu, lui dire merci. Amen. Jésus t'a protégé. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la bénédiction que vous avez. La main de Dieu vous garde, vous et votre maison. Alléluia. Qui a été guéri aujourd'hui? Qui veut rendre témoignage? Qui veut dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait? Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus qui m'a guéri ce soir. Le lundi, quand j'ai quitté au travail, je suis arrivé à la maison. Tout mon corps a commencé à me faire mal. Donc, on a essayé de résister un peu, mais ça n'allait pas. Donc, je suis parti à l'hôpital. On m'a retenu le lundi. J'ai dormi toute la nuit à l'hôpital. Et depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas allé au travail. Je sens, quand je marche comme ça, à l'intérieur de moi, je sens un mal. Donc, je ne peux pas faire assez de mouvements. Et puis, mon corps chauffe comme s'il y a du feu dans tout mon corps. Mais ce soir, Jésus-Christ a ôté ce mal.
Tu te sens bien? Je me sens très bien. Ça va, tu peux bouger un peu, fais les mouvements. Fais les mouvements. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui veut dire encore merci à Jésus? Oui, ma soeur. Hein, il faut rendre grâce à Dieu. Voilà, la soeur. Quelqu'un a levé la main là-bas. Bon, on va prendre un dernier témoignage. Et à gauche, là-bas, Dieu n'a pas guéri à gauche ou quoi? Il y a des mains aussi là-bas. Oui, ma soeur. Je rends grâce à Dieu. Quand je venais ce soir, j'avais mal au bras. Je ne pouvais même pas faire des mouvements. Avec le bras droit. Au niveau de l'épaule. Depuis combien de temps ça me fait mal? Je ne peux pas faire beaucoup de mouvements. Chaque fois, je suis obligé de coller mon bras. Donc tu fais le bras comme ça. Même s'il faut m'habiller, je suis obligé de faire doucement. Garde le micro, on ne t'entend pas bien. Pour faire doucement, sinon ça me fait mal. Mais ce soir-là, je vois que après la prière, ça va. Ça va, tu peux bouger le bras, bouge. Tu es guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Un autre témoignage. Bon, à gauche. Ah, il y a beaucoup de mains levées à gauche. Alléluia. Ok. Gloire à Jésus. Amen. Il y a 3 samedis de cela, j'étais ici et pendant que le pasteur Mohamed était en train de prier pour une dame, il disait, mets ta main 7 fois sur les yeux. Donc moi aussi, j'ai dit, moi aussi je me sens concernée, donc je vais mettre ma main 7 fois sur les yeux, parce que j'avais des problèmes d'yeux. J'ai tapé toute l'année 2021, avoir des migraines interminables, j'ai tout fait, mais j'avais tout le temps les maux d'yeux. Donc, j'ai été saisie par le Saint-Esprit, et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de porter les verres. Donc, j'ai tapé 3 semaines sans mes lunettes jusqu'à présent. Et ça va continuer? Ça va mieux. Ça va mieux. Souvent, j'avais des migraines. J'avais des migraines, des petits maux de tête, tout ça. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, là, le Saint-Esprit m'a visité, m'a touché. J'ai été délivrée et je rends gloire à Jésus. Alléluia. Oh, je reçois. Tous ceux qui ont des mots, Dieu, soyez guéris au nom de Jésus. Bon, le tout dernier témoignage. Amen. Oui. Amen. Je veux dire merci à Dieu parce que depuis un moment, ça va faire 2 ans que je ressens une douleur dans mon dos en fait. C'est-à-dire que je sais au fond de moi que c'est pas physique parce que c'est comme une lourdeur, je me sens lourde. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui me marchent dans le dos. Mais je priais toujours, je demandais au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de cette douleur. Et tout à l'heure, pendant la prière, quand le pasteur a commencé à prier, j'ai ressenti quelque chose qui, d'abord, est rentré là dans mon ventre et qui est ressorti là dans mon dos. Et je me sens légère. Je vais vraiment dire merci à Dieu pour la Alléluia. Merci Jésus. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, donc il y a eu plusieurs mains levées pour dire merci au Seigneur. Amen. On va prendre les autres témoignages, mais tous ceux qui ont senti leur guérison maintenant. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'on dise l'amen final. Levez simplement la main pour dire merci. Levez simplement la main pour dire merci. Alléluia. Tous ceux qui ont senti maintenant. Voilà, toutes ces mains levées. Jésus t'a visité, Jésus t'a béni. Alléluia. Alors les autres, c'est très souvent des types de maladies dont on doit constater la guérison plus tard. Allez prendre le temps de savoir, de savourer ce que Jésus a fait pour vous. Si quelqu'un souffrait, je ne sais pas, d'hémorroïdes, il faut qu'il ait la semaine, en tout cas, pour voir la guérison. Donc quand vous avez constaté que vous avez saisi votre miracle, parce que Jésus vous a déjà guéri, venez rendre grâce à Dieu. Amen. Venez rendre grâce à Dieu. C'est tous les samedis. On commence ici à 17h. Donc, tu viens, il y a un pasteur qui est là entre 17h, 18h. 18h30, on commence maintenant. Et tu viens témoigner, tu viens dire merci au Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont en ligne, il faut envoyer votre témoignage de guérison à témoignage au pluriel @vasdonneur.info. C'est-à-dire l'adresse qui s'affiche maintenant sur vos écrans. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour ce culte, pour tout ce qu'il a guéri et l'a délivré, pour la parole. Est-ce qu'on a été béni par la parole? Voilà, amen. Alors, on va ensemble apporter nos offrandes au Seigneur pour lui dire merci. Je rappelle que les offrandes actuellement, on recueille les semences. D'abord, les actions de grâce 2021, c'est une offrande. Et puis, semences de consécration 2022. Donc, si vous avez ces offrandes pour les apporter, nous allons ensemble apporter nos offrandes au Seigneur pour lui dire merci pour ce culte. Apportons et en même temps suivons les bonnes nouvelles, les good news.